Rejoignez-nous pour un voyage intrigant. Un voyage dédié à l'incident récent. Un incident dans la ville sainte de Médek, alors que les températures mondiales. L'augmentation des températures mondiales. Le mystère des icebergs, nous assistons à des phénomènes surprenants qui dépassent les prévisions et intrigueux. L'objectif de cette étude est d'examiner un incident extraordinaire qui s'est produit à la Kaaba, le site le plus sacré de l'islam. Le site le plus sacré de l'islam. En étudiant ce phénomène, il est important d'examiner les corrélations et les conséquences possibles de ce phénomène avec le reste du monde. Conséquences qu'il peut avoir avec les prédictions et les concepts anciens concernant l'apogée du temps comme nous le faisons aujourd'hui. En explorant ce sujet, nous sommes obligés de considérer l'intrigante. Nous sommes obligés d'envisager les possibilités intrigantes. Possibilités de ces implications dans un sens plus large. Dans un sens plus large, y compris les allusions bibliques à la manifestation de l'Antéchrist et du prophète. À la manifestation de l'Antéchrist et du prophète. Préparez-vous à une étude qui remettra en question les normes établies de notre connaissance des idéologies et des événements qui influencent notre réalité. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces phénomènes remarquables? Peut-on y voir des jugements divins? Développons notre compréhension de ce sujet fascinant. Les chutes de neige à la Kaaba, à la Mecque, ont suscité l'intérêt de nombreux croyants et a donné lieu à des spéculations sur sa signification potentielle en tant que comme un signe divin dans les Écritures. Il existe des liens symboliques entre la neige et la purification des péchés. Symbolique entre la neige et la purification des péchés, comme l'indique le Psaume 57. Purifiez-moi et je serai plus blanc que la neige. Neige est dans Isaïe 1h18, qui explique comment Dieu peut transformer les péchés en neige vierge grâce à de sa bonté et, de plus, les chutes de neige dans un lieu sacré comme la Kaaba rappelle l'exhortation biblique contre les faux prophètes et les conseillers trompeurs, comme on le voit dans le Deutéronome 18h20. Ces versets bibliques soulignent l'importance du phénomène de la neige dans la Kaaba. L'état actuel du phénomène de la neige à la Kaaba et nous encourage à examiner la signification spirituelle et prophétique de ce phénomène extraordinaire. Spirituelle et prophétique de ce phénomène extraordinaire. La Kaaba contient une relique très importante connue sous le nom de calice. Relique connue sous le nom de pierre noire. Qui se trouve au centre de cette structure cubique sacrée. Certains tiennent cette pierre en haute estime. Et certains la considèrent comme un don sacré à l'humanité, mais certains points de vue prétendent que Satan, en essayant d'imiter le Christ, essaie également d'induire l'humanité en erreur. La pierre noire a fait l'objet de plusieurs légendes et idées. Et son importance a fasciné et inspiré. Fascine et inspire les hommes depuis des générations. Des historiens et spécialistes des religions ont suggéré que la pierre était déjà vénérée. Avant son incorporation à l'islam, était déjà largement vénérée par les tribus arabes indigènes. On pense généralement que cet objet est d'origine cosmique. Et certains prétendent même qu'il s'agit d'une météorite, ce qui renforce son caractère, sa nature mystérieuse et spirituelle. Cependant, néanmoins, l'idée que Satan essayant d'imiter le Christ peut être retracée dans les récits apocalyptiques de l'islam. Apocalyptiques inclus dans les traditions islamiques et chrétiennes, ces récits mettent souvent en garde contre les tactiques trompeuses de l'Antéchrist, d'un homme qui cherche à tromper les gens pieux à la fin des temps.
Certains peuvent interpréter le blizzard dans le miel comme un présage, provoquant certaines prédictions. Il est également essentiel de prendre en compte le cadre historique et culturel plus large. La Mecque est connue pour son immense historique et sa profonde signification spirituelle et a toujours été le centre d'événements. Le centre d'événements d'une grande importance religieuse, la ville a servi de lieu d'accueil pour les pèlerins et les pèlerines. La Mecque est connue pour son immense importance historique et sa profonde signification spirituelle, et a toujours été le centre d'événements d'une grande importance religieuse. Lieu de naissance du prophète Mahomet et l'endroit où il a reçu les révélations divines du Coran. Au fil des siècles, ce lieu a servi de lieu de pèlerinage et de culte. Chaque année. Il attire des millions de musulmans pour accomplir le Hajj. La coïncidence de phénomènes climatiques exceptionnels et d'une signification spirituelle est un phénomène récent. La coïncidence de phénomènes climatiques exceptionnels et de signification spirituelle est un phénomène récent dans l'histoire de l'humanité. De nombreux phénomènes naturels ont été perçus comme des présages célestes, comme l'éclipse. L'éclipse solaire qui s'est produite au moment de la crucifixion de Jésus. La crucifixion de Jésus a été largement perçue comme un important événement religieux. Présage religieux. Par conséquent, certains croyants modernes peuvent interpréter de la même manière les chutes de neige sur le cuivre dans l'histoire. Il existe de nombreux cas où des phénomènes naturels ont été considérés comme des présages divins. Dans la tradition juive, l'événement de la séparation de la mer Rouge revêt une grande importance. Tandis que dans le christianisme, l'apparition de l'étoile de Bethléem symbolise la naissance de Jésus dans la tradition islamique. L'événement connu sous le nom d'incident de l'éléphant est considéré comme un événement miraculeux qui a sauvé la Kaaba sacrée de la destruction. Abraha selon le récit. L'intervention des oiseaux lanceurs de pierres a empêché une tentative de destruction du temple sacré par des phénomènes surnaturels. Les phénomènes surnaturels se produisent à l'intérieur des arbres et des fruits. Un exemple fréquemment mentionné est celui de la manifestation du nom d'Allah sur les arbres et les fruits. La manifestation du nom d'Allah sur les arbres et les fruits, un exemple fréquemment mentionné est la manifestation du nom d'Allah sur les arbres et les fruits. Des fruits et des arbres, il y a eu de nombreux cas de personnes qui ont rapporté avoir vu le nom d'Allah sur des arbres et des fruits. Cas de personnes rapportant avoir vu le mot Allah ou des phrases sur les arbres. Qu'elles ont vu le mot Allah ou des phrases du Coran apparaissant spontanément à la surface des troncs d'arbres, des feuilles et des arbres. À la surface des troncs d'arbres, des feuilles et même des fruits comme les pastèques et les tomates. Même des fruits tels que les pastèques et les tomates. Ces phénomènes sont considérés comme miraculeux et constituent un rappel éternel de l'essence divine. Dans chaque partie de la création, deux formations. Les nuages. Un autre exemple comprend l'agencement des mots arabes tels que Allah ou Bismillah, qui signifie au nom de Dieu à l'intérieur des nuages. De nombreux musulmans croient que ces formations ne sont pas des phénomènes aléatoires, mais plutôt des signes donnés par Dieu pour renforcer la foi et rappeler, comme un rappel de son essence partout dans le monde, le châtiment divin. Le rôle des catastrophes naturelles. Tremblements de terre et tsunamis tout au long de l'histoire. Les catastrophes naturelles telles que, comme les tremblements de terre et les tsunamis ont souvent été perçus comme des actes de châtiment divin après le tremblement de terre et le tsunami.
Dévastateur dans l'océan Indien en 2004. Dans l'océan Indien en 2004, plusieurs chefs religieux ont perçu l'incident comme un acte de vengeance divine. Religieux ont perçu l'incident comme l'instruction divine contre les comportements immoraux et ont souligné la nécessité d'adhérer aux enseignements du Coran. Cette forme d'interprétation est profondément enracinée dans l'islam, où la destruction des anciennes civilisations décrite dans le Coran est considérée comme le résultat de leur abandon. L'éruption des volcans par Dieu. L'éruption des volcans. Les éruptions volcaniques sont également observées de ce point de vue. La destruction volcanique est souvent comparée au châtiment divin décrite dans le Coran, qui s'est abattu sur ceux qui ont refusé d'accepter les prophètes de Dieu. Par conséquent, ces incidents sont perçus comme une exhortation à adhérer aux doctrines sacrées. Les doctrines sacrées, l'apparition de miracles et d'événements inexpliqués sont autant d'exemples de ce qui se passe dans le monde. L'apparition de miracles et de guérisons inexpliquées. Coran. Guérison coranique. Il existe de nombreux témoignages de personnes qui ont eu des guérisons miraculeuses après avoir lu le Coran. Qui ont guéri miraculeusement après avoir lu des versets du Coran ou d'avoir été exposés au texte sacré. Ces récits sont souvent écrits et diffusés au sein de la communauté musulmane, comme preuve de l'efficacité de la guérison. Des paroles de Dieu. Certaines personnes croient que le Coran possède des pouvoirs métaphysiques capables de guérir les maux physiques et mentaux et mentales, soulignant la nécessité de la foi et de la prière, de défense contre les maladies naturelles. La foi et la prière sont deux défenses contre les maladies naturelles. Il existe d'autres histoires de personnes qui ont été protégées des catastrophes naturelles de manière inexpliquée. Naturelles d'une manière inexpliquée, souvent attribuée à l'intervention divine par l'intermédiaire du Coran. De résidences qui n'ont pas été endommagées par des catastrophes naturelles. Des résidences n'ont pas été endommagées par des catastrophes naturelles. Catastrophe même si toutes les maisons voisines ont été démolies. Maisons voisines ont été démolies. Les incidents impliquent souvent. Les habitants de ces maisons sont décrits comme de fervents pratiquants qui récitent régulièrement le Coran, ce que la communauté interprète comme une preuve de la protection divine. Les événements célestes tels que les éclipses et les comètes. Les éclipses solaires et lunaires ainsi que les manifestations de comètes ont été interprétées comme des signes de protection divine. Les manifestations de comètes ont été interprétées comme des indications célestes de signification divine. Dans la foi islamique, ces phénomènes célestes sont souvent considérés comme des occasions de contemplation et de supplication. Il est de coutume d'offrir des prières spéciales pendant une comète. Prière spéciale de Salah al-Kuzov lors d'une éclipse. Ces événements sont considérés comme une occasion de réfléchir à la grandeur de Dieu et à la vulnérabilité de l'humanité. De météoroïdes. Les météoroïdes sont mentionnés dans le Coran comme des moyens de défense célestes utilisés par Dieu pour protéger l'humanité. Moyens de défense célestes utilisés par Dieu pour empêcher les démons d'accéder secrètement. D'accéder à la connaissance divine. Cette interprétation du Coran attribue une signification métaphysique à un phénomène naturel, renforçant ainsi l'idée que le cosmos est constamment surveillé et gardé par des forces célestes. Analysant. En ce qui concerne les catastrophes passées et la destruction des mégapoles historiques, le Coran est une source d'inspiration. Des mégapoles historiques, le Coran contient un récit de sociétés révolues telles que l'enfer et le Samu, qui ont été détruites par des événements catastrophiques.
catastrophiques en conséquence de leur désobéissance à la divinité. Ces récits sont souvent évoqués lors des catastrophes naturelles modernes et sont perçus comme une constante dans l'histoire de l'humanité. L'avertissement que la violation des lois célestes peut conduire à la mort des lois célestes peut avoir des conséquences catastrophiques. Conséquences catastrophiques 2. Les inondations et les sécheresses caractérisées par leur gravité ont également été perçues comme des présages divins dans le contexte de l'islam. Ces événements étaient perçus comme des tests de foi ou des châtiments, en particulier. Les sécheresses étaient souvent perçues comme une à accroître leur dévotion à la prière et à la charité. À la prière et à la charité afin d'implorer le pardon et la compassion de Dieu. Compassion, ces exemples démontrent comment les idées religieuses réinterprètent souvent. Interpréter les phénomènes naturels comme un testament, un témoignage de foi et une interprétation de la foi et une interprétation continue des messages divins dans l'univers, ils illustrent la profondeur de l'histoire de la nature. De l'univers, ils illustrent la relation profonde qui existe entre les phénomènes naturels et la nature. Entre les phénomènes naturels et la spiritualité. La spiritualité, renforçant la perception de l'existence divine et influence l'expérience quotidienne. D'où l'apparition des chutes de neige dans un lieu aussi incroyable que la Kaaba peut facilement être perçue comme un phénomène d'une profonde importance spirituelle. La neige nous incite à réfléchir à la relation entre le naturel et le surnaturel. Entre les domaines naturels et surnaturels. Surnaturel et sur la façon dont les événements du monde physique peuvent avoir une importance significative. Dans le monde physique peuvent avoir des conséquences. Dans le monde spirituel. En résumé, les chutes de neige à la Kaaba a une signification qui va au-delà d'un simple phénomène météorologique. Il s'agit d'un centre où l'histoire sert de centre où l'histoire, la foi et l'interprétation prophétique. La foi et l'interprétation prophétique, quels que soient les points de vue. Indépendamment des points de vue personnels, cet événement stimule indubitablement la réflexion sur notre position dans le cosmos et notre relation avec les autres. Notre position dans le cosmos et notre relation avec le Tout-Puissant. Les idées que nous avons conçues ont été inspirées par Dieu. Le troisième péché découle de la diffusion de mensonges. Dieu n'a pas toléré les prophètes qui prétendaient malhonnêtement que leurs paroles venaient de Dieu. La perversion du mensonge existe enfin. Le danger des faux prophètes qui contestent souvent les vrais messagers de Dieu. Leur popularité est alimentée par des messages qui sont agréables à découvrir. Des vrais prophètes, beaucoup sont souvent attirés par les prédictions commodes de ces fraudeurs. Les fausses divinités transcendent le monde extérieur et peuvent potentiellement se manifester dans le nôtre. Dieu est une divinité non violente ou vengeur, prêt à punir, mais il est plutôt un être qui donne la priorité à la paix et à la justice. Mais plutôt un être qui privilégie sa sainteté et sa justice lorsqu'il est confronté à l'erreur humaine. Face à l'erreur humaine, nous pouvons ignorer sa profonde miséricorde. Les écrits sacrés et les enseignements de Jésus soulignent l'existence des conséquences du refus d'accepter Dieu, tout en soulignant que la miséricorde céleste n'est pas une fatalité. L'attention céleste est d'abord et avant tout dirigée vers l'amour et la grâce, l'essence divine. L'amour et la grâce, l'essence divine, n'a aucun désir de destruction, mais sa disposition à l'égard de la création est caractérisée par l'amour et la bienveillance, dépourvue de l'amour et de la bienveillance sans hostilité ni mauvaise volonté.
La contemplation de Dieu en lui parlant ou en l'écoutant. Les caractéristiques exaltées de Dieu, en plus de l'amour et du pardon, sont cruciales pour la vie de tous les jours. Le pardon est essentiel à la préparation de la venue du Christ. La préparation à la venue du Christ est le développement d'un état d'esprit stable, basé sur la gratitude et la louange. J'apprécierais d'entendre votre avis sur toutes les informations que je vous ai données. Veuillez partager vos idées dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez un pouce en l'air si vous voulez être tenu au courant de notre contenu. Restez au courant de notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir les dernières nouvelles. Nous apprécions votre attention et nous espérons que vous continuerez à regarder notre prochaine vidéo. Que les toutes puissantes bénédictions de Dieu imprègnent votre existence au nom de notre Seigneur Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus, Amen.